Hello, hello tout le monde, bienvenue dans cet épisode du podcast en mode déclic. Pourquoi déclic? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour t'aider à avoir toi le déclic, la prise de conscience dont tu as besoin pour évoluer, changer, avancer dans ton propre cheminement vers ta cohérence. Aujourd'hui, sujet important, sujet qui te touche peut-être, la surinterprétation, c'est-à-dire ces moments où, d'un petit truc comme ça, tu interprètes, tu pars dans tous les sens, tu te fais tout un tas de films et ça vient prendre le contrôle de ton quotidien, tu ne sais plus par où parler, passer. Et il y a quelques années, j'étais comme ça. Honnêtement, il y a quelques années, je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, que je me disais sans cesse, je n'arrive pas, dès qu'il y avait un petit truc, j'étais là, oui, mais alors peut-être qu'il pense ça, il a dû, ah si, il a dit ça, c'est qu'il y a ça, et patati et patata, et pop, 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 pop. Bref, l'horreur. Une spirale négative, euh, où je m'autosuffisais à moi-même d'ailleurs. Pour être négative, hein, dans la complainte, j'avais besoin de personne. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous donner des astuces pour sortir de ce cercle vicieux et retrouver le contrôle de vos pensées. Parce que je sais à quel point c'est lourd, c'est pesant, on peut s'isoler quand c'est comme ça, on n'est pas bien, enfin bref, le moindre regard de quelqu'un, ça peut générer un flot de pensées inimaginable. Donc, je vais vous donner des petits outils, des petites étapes. C'est un épisode court, je vous l'ai dit, c'est une mode déclic et je vais vous donner du boulot pour vous parce que le but, c'est quand même que vous passiez à l'action et que vous découvriez des choses sur vous. Hein, on va identifier. Pour reprendre le contrôle, la première étape, c'est de reconnaître ces pensées qui tournent en boucle dans votre tête. Un peu comme un disque rayé qui répète, qui répète, qui répète, qui répète. Pour cela, un outil simple, c'est un journal de pensée. Chaque jour, prenez quelques minutes pour écrire ce qui vous traverse l'esprit. Demandez-vous quelles sont les pensées qui me préoccupent aujourd'hui, quelles sont celles qui sont revenues de manière récurrente. Et ça pourrait être tellement, mais tellement libérateur de les poser sur papier. Croyez-moi, déjà, rien que ça, déjà, ça peut en arrêter certaines. Vous pouvez y ajouter l'auto-questionnement introspectif. Quand une pensée négative surgit ou quand vous écrivez dans votre journal de pensée, demandez-vous si elle est réellement fondée. Suis-je nul à mon travail? Est-ce que c'est vrai? Quelle preuve j'ai de ça? Et aussi, ok, il y a ça qui confirme. Qu'est-ce qui va à l'encontre de ça? Votre cerveau, parfois, il peut avoir besoin de l'inverse, que vous lui prouviez que c'est faux. Et souvent, vous allez découvrir que vos pensées sont plus le reflet de vos émotions du moment que de la réalité. Deuxième point, on commence à les identifier. Et il est temps après de creuser un peu plus. Si vraiment ça déclenche, ça continue, elles viennent d'où? Parfois, ces pensées sont ancrées dans les croyances dont nous avons hérité via notre famille, des messages que nous avons reçus en grandissant. Alors, prenez un moment pour réfléchir à votre passé. Qu'est-ce que vos parents, vos enseignants, ou même vos amis vous ont dit sur vous? Par exemple, j'ai longtemps cru que pour être aimée, il fallait être parfaite, le fameux syndrome de la bonne élève. Ça m'a pris des années pour réaliser que ce n'était pas vrai, du travail, du coaching, etc. Ce n'était pas toujours évident. Mais reconnaître la racine peut forcément que vous aider à déconstruire ce schéma. Et puis, pensez aussi aux situations où ces pensées émergent le plus souvent. Stress, anxiété, ayez un petit carnet ou un téléphone à portée de main pour noter. Ça va vous aider à prendre aussi conscience de ces schémas répétitifs. Une fois qu'il y a tout ça, si ça n'a pas encore marché, on peut passer au recadrage constructif. Il va s'agir de changer votre perspective sur une situation. Simple et efficace. Si vous êtes dans une situation où vous dites je suis nul pour parler en public, on peut peut-être essayer de reformuler ça en je suis en train d'apprendre à parler en public et je vais m'améliorer à chaque fois que je pratique. Ou encore du je n'y arriverai jamais, vous pouvez passer à je vais faire de mon mieux et apprendre en cours de route. Ça fait toute la différence. Plus vous allez penser négatif, plus votre résultat va être négatif. Et en fait, finalement, c'est ce que vous diriez à votre meilleur ami si il ou elle venait vous voir avec les mêmes pensées. N'oubliez pas l'importance de la bienveillance et de l'autocompassion. Nous sommes notre pire critique, notre plus grand obstacle. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à vous juger sévèrement, à être dans cette surinterprétation de il y a ci, il y a ça, il pense ci, il pense ça, il va faire ci, il va faire ça, ah là là, il y a ça, et puis un tel, elle va faire ça avec un tel, et nanana, nanana. Oh, qu'est-ce que je dirais à une amie dans cette situation-là? Et avant que j'oublie, là, j'ai envie de savoir, celle qui parmi vous, là, qui m'écoute, et qui avait cette tendance à surinterpréter,
Mettez-moi en commentaire sous la vidéo ou sur Spotify, par exemple, le mot vélo. Comme ça, on saura, vous et moi, ce que ça veut dire. D'accord? Donc, vous mettez ça en commentaire. Et pour continuer, vous avez un autre outil à la disposition. Un outil dont je vous parle souvent, mais que vous oubliez beaucoup trop. Ce sont vos émotions. Elles vont vous guider dans ce questionnement. L'inconfort vous demande de vous mettre en mouvement, d'effectuer un changement quel qu'il soit. Alors oui, pour limiter cette surinterprétation, reconnectez-vous également à votre corps et à vos émotions. Frustration, amertume, agacement, colère. Qu'est-ce que vous ressentez exactement quand vous allez dans cette spirale infernale de disques qui se rayent? Demandez-vous ça. Ça vous fait peut-être peur, vos émotions. Je peux le comprendre. D'être submergé, peur de pleurer devant quelqu'un, de perdre le contrôle, de ne pas savoir leur répondre, de ne pas savoir ce qu'elle veut vous dire. Mais c'est comme tout, la gestion émotionnelle, ça s'apprend un pas après l'autre. Alors là, juste maintenant, il serait peut-être temps de vous y mettre. Et si j'ai bien travaillé, là j'enregistre cet épisode à peu près avec une semaine d'avance, j'espère que je vous aurai mis à disposition une nouveauté pour ma cohérence qui est un quiz sur le profil émotionnel. Quel est votre profil émotionnel? Ça veut dire quoi? Avec au minimum un outil pour travailler sur vos émotions, question de coach, descriptif et les éléments clés importants. Donc, s'il est disponible, il est dans le descriptif sous cet épisode ou sous cette vidéo. Si vous me regardez sur YouTube, prenez, ça ne dure pas longtemps, allez, 2 minutes pour répondre aux questions. Et déjà, ces questions, elles vont vous aider à travailler sur vous et vos émotions, parce que vos émotions, elles vont vous guider vers quoi? Vers votre bonheur. Donc, apprenez à les écouter. Pour en venir à la surinterprétation, on a donc vu que le journal des pensées, on a vu la racine, comprendre d'où ça vient, on a vu le recadrage. Ces trois choses-là devraient vous aider déjà à disperser et à avoir moins de choses. Plus vous allez les extérioriser, plus vous allez comprendre la racine, moins elles vont revenir. Moins elles vont être nombreuses, mais il y en aura peut-être forcément toujours. Travailler seul, ça a ses limites. On peut faire, mais on ne peut pas faire à l'infini. Si vous avez besoin d'être accompagné, vous avez bien compris que je suis là pour ça. J'espère que cet épisode vous a inspiré à reprendre le contrôle de vos pensées et à sortir de cette spirale de la surinterprétation. Arrêtez de vous faire des films. Vous méritez de vivre une vie épanouissante sans être constamment freiné par vos pensées. Et prenez le temps d'appliquer ces quelques conseils et techniques et soyez bienveillante avec vous-même, indulgente et patiente. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager avec une amie et à laisser un commentaire, voire une petite note sur Apple Podcast.